Bienvenue pour un nouveau départ. Aujourd'hui, on poursuit Voyage dans une autre galaxie, ma nouvelle de science-fiction. Installez-vous, l'histoire continue. Voyage dans une autre galaxie. Écrit et publié par Lila Kreun. Chapitre 5. Au cœur de la fournaise. Ses cachets. Il lui fallait ses cachets. Une violente migraine serrait son crâne dans un étau de souffrance. Son corps endolori réclamait un repos qu'elle ne pouvait lui donner. Elle devait trouver la salle des commandes, changer la direction du vaisseau spatial, essayer de sortir de l'orbite infernale où il s'était logé. Appuyant ses mains sur ses tempes, elle tenta d'atténuer la douleur par petites pressions. Les yeux fermés, elle prenait des inspirations longues pour améliorer l'oxygénation de son cerveau et se calmer. Le mouvement rotatif avait cessé. Le silence régnait en maître à présent. L'obscurité avait repris sa place et les panneaux de verre s'étaient mués en une paroi métallique impénétrable. Où se trouvait-elle ? Aucune idée. Mais elle était encore en vie, et c'était le plus important. Une chaleur douce et agréable régnait dans l'habitacle. L'appareil semblait être guidé par une force invisible ou une intelligence artificielle. Quelque chose de... là, dans le noir. L'éternelle lumière rouge se remit à clignoter. C'était le signal. Elle devait avancer. Découvrir le mystère qui se cachait derrière cet étrange voyage. Trouver un moyen de rentrer chez elle. Chez elle. Ce minuscule appartement qui restreignait ses pensées. Cette civilisation au sein de laquelle elle n'arrivait pas à s'intégrer. Malgré l'aide de nombreuses assistantes sociales et des formations de réintégration dans le monde du travail, rien n'avait réussi à la sortir du vortex dans lequel elle était coincée. Les antidépresseurs ne l'avaient que plus enfoncée. Ses amis, si elle en avait vraiment eu, avaient fini par se lasser de ses complaintes et avaient disparu de son champ de vision. Alors pourquoi revenir ? La lumière rouge clignota juste au-dessus de sa tête. Elle devait être agacée par toutes ses hésitations, elle aussi. « Ne pars pas, s'il te plaît. Je te suis », déclara-t-elle à haute voix. Sa voix, légèrement enrouée par le manque d'eau, résonna dans le vide. Et ses pas, recouverts de tissu blanc, étaient quasi inaudibles. Elle avait essayé de tirer une des bandes et de la dérouler, façon momie qu'on libère. En vain. C'était devenu sa nouvelle peau, comme une couche de protection, contre la chaleur, ou pour soigner ses brûlures après son passage dans les flammes du moteur. La lumière rouge clignota à nouveau. Elle la suivit, dans le noir total. Des portes coulissantes s'ouvraient sur son passage et se refermaient directement après. Elle traversa des salles vides, sans odeur, sans personne. Pendant un temps qui lui sembla infini, elle suivit aveuglément son guide lumineux. Ce dernier s'arrêta au milieu d'une énième pièce sombre et s'éteignit brusquement. « Eh oh, tu ne vas pas me lâcher maintenant, hein ?» Pour seule réponse, les vibrations du vaisseau reprirent. Fortes, régulières, inquiétantes. Secouée dans tous les sens, elle ne put tenir debout et se mit à genoux. Ses articulations heurtaient violemment le sol dur et froid. Elle se coucha à plat ventre et entreprit de glisser vers le centre de la pièce, là où la lumière rouge s'était éteinte. Dans l'obscurité, elle ne pouvait compter que sur la sensibilité de ses doigts pour la guider. À l'aveugle, elle tâtonna devant elle avec appréhension. Rien, que le vide. Appuyée sur ses avant-bras, elle glissa son corps sur encore quelques centimètres. Son front rencontra une matière molle. Prise de peur, elle poussa un cri bref. Et la pièce s'illumina. En face de son nez, le dossier d'un siège imposant
implanté à même un socle d'acier bleu, se trouvait devant elle. Autour, une longue table du même métal. Sur les murs, de larges panneaux identiques à ceux qu'elle avait déjà vus dans les couloirs. Elle se glissa avec difficulté sur le siège et à sa grande surprise, elle ne ressentit plus aucune secousse. Sur la table métallique, la lumière rouge l'avait rejointe et avait repris son étrange balai de clignotement. Tantôt rapide, tantôt lent. Elle tendit l'index, mais la lumière se déroba. Bien. Au moins, la jeune femme était sûre d'une chose. Son compagnon n'aimait pas les contacts physiques. Elle appuya à l'endroit qu'il venait de quitter, déclenchant l'ouverture des panneaux. « Non !» hurla-t-elle. « Pas ça !» Devant elle, le soleil, gigantesque boule de feu, vers laquelle le vaisseau se dirigeait sans peur. Sous ses yeux horrifiés, elle vit la pointe avant de l'appareil s'engouffrer dans le mélange de lave en fusion. Il était impossible de faire demi-tour. Appuyant frénétiquement sur le tableau de bord, elle tenta de refermer les panneaux. Sans succès. Impuissante, elle s'enfonça dans l'immensité lumineuse avec le reste de l'appareil. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si vous avez aimé ce chapitre, vous pouvez liker, vous abonner ou me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour la suite.